Maintenant, nous, on ne connaît pas ça ici. Alléluia. Le chrétien, si tu es chrétien, l'autre là, on ne connaît pas ça ici. Donc, c'est la relation entre la femme et l'homme. Voilà, je suis marié. Alléluia. Je suis en relation avec mon épouse. Alléluia. Elle a intérêt à bien garder cette relation. Comme moi aussi, j'ai intérêt. Nous sommes dans une relation. Alléluia. Autant elle doit entretenir cette relation, autant moi aussi, je dois l'entretenir. Pour donner la vie à cette relation. Alléluia. Alors, et dans cette relation, j'ai mes droits et j'ai aussi mes devoirs. Elle aussi, elle a les droits. Elle aussi, elle a des devoirs. Il y a des choses qu'elle ne demande pas. Parce qu'elle a le droit. Alléluia. Parce que quand tu demandes déjà trop là, ça veut dire que tu ne connais plus tes droits. Il y a des choses, quand tu connais tes droits, tu n'as pas besoin de trop crier. Alors quand tu es un homme de foi, une femme de foi, tu as tes droits, tu as tes devoirs. Il y a certaines choses, je ne demande pas que je vais manger. Hey, mon père qui m'a mis au monde connaît que je dois manger. Je ne dois pas commander. Alléluia. Parce que celui qui m'a mis au monde, il sait sa part de responsabilité dans cette relation. David l'a si bien dit. Alléluia. Dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une prière, c'est des déclarations. Il use de son droit. Alléluia. Il dit que aussi longtemps que Dieu est mon berger, je ne vois pas ce que je peux manquer. Vous faites des prières de récitation là-bas, ce n'est pas une prière. On vous donne ça de réciter 10 fois. Somme 23. Elle est mon berger, je ne manquerai, c'est pas ça. Alléluia. Dans ta relation avec Dieu, tu dois connaître ce que tu es. Alléluia. Amen. Amen. Le matin, quand les enfants partent à l'école, ils ne demandent pas l'argent. C'est posé. C'est un droit. Alléluia. Ils ne se font pas petits devant moi pour dire que papa, tu nous as mis au monde. C'est pour ça. On n'a pas passé la commande. Alléluia. On ne t'a même pas supplié de venir. Alors, fais ton travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois connaître tes devoirs. Tu dois connaître tes droits. Et la foi est un héritage. Vous comprenez? La foi est un héritage. Je vais vous dire une chose. L'héritage que Dieu nous donne s'obtient par le moyen de la foi. Tout ce que Dieu nous a promis, nous sommes appelés à recevoir cela par le moyen de la foi. Croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Douter, c'est manquer. Douter, c'est être privé. Quelqu'un comprend? Croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Douter, c'est manquer. Douter, c'est être privé. Beaucoup de chrétiens sont privés de certaines choses parce qu'ils doutent. Vous comprenez? Parce que l'héritage de la foi, ils n'ont pas ça. Vous voulez avoir des grandes choses, mais ce dont vous avez besoin d'avoir s'obtient par le moyen de la foi. La Bible dit que ce que Dieu a promis à Abraham, Abraham l'a reçu par la foi. Ce que Dieu a déclaré dans la vie d'Abraham, tenez-vous tranquille. Abraham n'avait pas 10 têtes. Abraham n'avait pas 10 mains. Il était aussi comme toi et moi. Il a reçu une parole. Il n'a pas douté à cette parole. Et tenez-vous tranquille. Le père d'Abraham était un idolâtre. Abraham ne sortait pas d'une famille chrétienne. Abraham sortait d'une famille idolâtre.
Parce que le père d'Abraham est un idolâtre. Il adorait des faux dieux. Mais ceci n'a pas exclu Abraham d'être le père de la foi. Alléluia. Peu importe là où tu sors, Dieu ne veut pas regarder ça. Alléluia. Même si c'est un marabout qui t'a enfanté, ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Même si c'est un rosicrucien, peu importe. Même si tes parents ne connaissent pas Dieu, alléluia. Quand Dieu lui veut faire son plan avec toi, alléluia, il n'a pas besoin de demander la vie de tes parents. Il n'a pas besoin de demander la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Et nous avons dit quelque chose de fondamental au 12e mois. Le 12e mois de l'année, il y a des prières stratégiques qu'il faut faire. Il y a un style de prière qu'il faut faire. Parce que l'une des choses qui caractérise les chrétiens, c'est qu'ils font des fausses prières. Lorsque vous n'aviez pas la connaissance, vous comprenez? Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, il y a des infirmiers dans la salle. Si vous allez à l'hôpital, on ne peut pas vous prescrire les remèdes sans toutefois d'abord diagnostiquer le problème. On ne peut pas vous mettre une ordonnance, donner une ordonnance sans toutefois d'abord diagnostiquer le problème. La meilleure façon de prier, c'est de diagnostiquer le problème auquel on fait face. Et chaque situation correspond à une prière. Chaque problème correspond à une prière. La foi n'est pas la religion. La foi, c'est une relation avec Dieu. Et tu dois connaître où elle est bonne, où elle est mauvaise. Et si elle est mauvaise, tu dois arranger là où se trouve le problème. Alléluia. Même en termes de relation avec les humains, à un moment donné, parfois vous ne pouvez pas bénéficier de certaines faveurs de certaines personnes lorsque la relation n'est pas bonne. Alléluia. La première des choses que vous allez chercher d'abord à résoudre, c'est d'arranger le problème. N'est-ce pas? Quand tu es en conflit, mais en matière de mariage, vous comprenez? Le mariage peut prendre un coup. Le foyer, la relation peut prendre un coup. Même au niveau des relations humaines, vous comprenez? Il y a des relations parfois qui ont pris un coup. Et lorsqu'une relation a pris un coup, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut d'abord la réparer. N'est-ce pas? Jésus est venu réparer la relation entre Dieu et l'humanité. Quelqu'un comprend? La mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était pour réparer, parce que l'homme avait perdu sa bonne relation avec son Créateur. Jésus, la mort de Jésus sur la croix, il est venu réparer l'irréparable. Alléluia. Rendre l'impossible possible. Parce que la relation entre l'être humain et le Créateur n'était plus bonne. Jésus est venu donc réparer. C'est pour cette raison qu'il est le réparateur des vrais. Alléluia. Nous avons toutes choses par son nom. À travers le nom de Jésus, nous avons accès à tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui vous Alors, nous avons donc dit qu'au 12e mois, comme le chiffre 12 parle de l'autorité, le chiffre 12 parle de la complémentarité. Quand les apôtres étaient à 11, ils étaient incomplets. Alléluia. Tout le gouvernement de Dieu n'était pas au complet. Mais quand ils étaient à 12, ils étaient au complet. Alléluia. Tout le staff technique qui était supposé prendre la relève était au grand complet. Donc le chiffre 12 parle de la complémentarité. Ça veut dire que ce qui a été incomplet au début de l'année, au milieu de l'année, doit être au complet à la fin d'année. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce que je n'ai pas reçu, ce qui m'a échappé au début de l'année, au milieu de l'année, ne m'échappera pas en fin d'année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Là où j'ai échoué au début de l'année, là où j'ai échoué au milieu de l'année, je ne dois pas échouer en fin d'année. Quelqu'un comprend? L'échec n'est pas autorisé. Pour un homme de foi, pour une femme de foi, parce que tu as l'agenda de Dieu, tu as le calendrier de Dieu, tu connais la saison. Il y a une période où on peut faire des erreurs, mais il y en a aussi une autre qu'on n'a pas droit à l'erreur, parce qu'on doit aller droit au but, on doit atteindre l'objectif final. On doit atteindre la ligne d'arrivée. Alléluia. L'une des choses qui caractérise l'ennemi veut souvent soumettre les gens à commettre des erreurs. Là où il ne faut pas commettre des erreurs.
Il ne faut pas dire là où il faut dire je. Alléluia. Il y a des périodes où il faut le faire. Alléluia. Mais il y en a aussi des périodes où il faut soigner toutes choses. Pourquoi? Parce que je vais atteindre le but. Rappelez-vous de cette jeune fille, Esther. Tenez-vous dans quel? Elle était étrangère dans un pays où il n'avait pas accès à un certain nombre de choses. Mais la foi de cette jeune petite fille l'a qualifiée là où les humains l'ont disqualifiée. Alléluia. Ta foi te qualifie là où les hommes t'ont disqualifié. Là où la sorcellerie t'a disqualifié. Alléluia. Mais ta foi te qualifie. La Bible dit, parmi les jeunes petites femmes, les jeunes petites filles qu'on devait choisir, sélectionner pour être la femme du roi, en temps normal, Esther n'était pas parmi. Vu d'abord qu'elle était Israël. Alléluia. Et on n'avait pas besoin de. Quelqu'un comprend? Ça dit pour devenir la femme du roi, il ne fallait pas être Israël. Donc, en temps normal, Esther était déjà, sa nationalité la disqualifiée déjà. Quelqu'un comprend? Je dis que tu peux être Camerounais, ta nationalité ne peut pas te disqualifier. Quand tu es une femme de foi, quand tu es un homme de foi, vous comprenez? Ta nationalité ne te disqualifie pas. La foi est au-dessus. Vous comprenez? Nous adorons le Père des nations. Nous adorons le Père. Donc, Dieu est le créateur de toutes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est le créateur de toutes choses. Il est le Père des nations. Quoique Israël ne fut pas qualifié pour être la femme du roi, mais Esther a bravé. La foi annule les décrets des hommes. La foi annule les décrets des sorciers. Et nous avons dit en 12e mois, nous devons décréter. C'est des prières de proclamation, c'est des prières de décret, c'est des prières d'annonce. On annonce que la fille du roi des rois arrive. Alléluia. Ce n'est pas des négociations, ce n'est pas des prières de récitation, c'est des prières de proclamation, les prières de décret. Quand le président de la République décrète, alléluia, il ne demande pas la vie des candidats. Alléluia. On se soumet juste à son décret. Article tant, il est décrété à partir d'aujourd'hui. Tel est nommé directeur général dans une société de la place et l'intéressé aura droit à des avantages. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un décret. Tout le monde acclame, ainsi soit-il. Alléluia. Donc, les prières des décrets, c'est des prières où tu ne fais pas la négociation. Tu déclares en tant que fils, en tant que fille du roi des rois, du Seigneur, voici ce que je décrète. Je décrète que je suis malade. Je suis en santé. Parce que la santé est mon héritage en Jésus-Christ. Et je décrète la santé. Je décrète que je ne suis plus mendiant. Je ne suis plus prostitué. Je suis un enfant de Dieu. La gloire de Dieu habite en moi. La prostitution, toi et moi, c'est séparé au nom de Jésus. C'est ça. Il faut user de son mot pour Dieu. Il faut d'abord connaître ce que Dieu a en Jésus. Vous savez, mon frère, c'est ton ami. Quand tu as mis à Jésus, n'est-ce pas, tu décrètes des choses. Et s'il va te compléter, alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque tu as une bonne relation avec quelqu'un, tu parles avec force auprès de cette personne. Là où les gens se font des courbettes, toi tu ne te fais pas une courbette, tu sais que tu uses de ton doigt. Alors, si tu reconnais ce que tu es, ta relation avec Dieu, elle te donne donc accès de décréter des choses pour ta propre vie. Le sorcier veut te tuer, il est qui? Il dit que c'est toi qui vas mourir. Quand toi tu as décrété la mort, toi tu pars, tu t'envoies devant. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils sont audacieux.
La foi est audacieuse. Un homme de foi est un homme agressif. Quand je dis agressif, je ne t'envoie pas d'aller souffler les gens. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne t'envoie pas d'aller bagarrer avec les gens. Alléluia. Je ne t'envoie pas d'aller bagarrer avec les gens. Agressif, un homme de foi agressif. Tu dis à cette situation, alléluia. Les hommes de foi sont des hommes déterminés. Tu ne dois pas te laisser morfondre par un petit truc, un petit micro, tu écrases la tête. Alléluia. La pauvreté, c'est quoi? Il y a des choses que tu dois dire, non, ça ne me ressemble pas. Pourquoi vous vous familiarisez avec certaines choses? Pourquoi vous laissez certaines choses vous dominer? Pourquoi vous laissez certaines choses avoir accès à vos vies? Pourquoi vous laissez? Pourquoi un enfant de Dieu, tu dois être pauvre? La pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et c'est pour ces raisons, dans certaines familles, quand quelqu'un est riche, forcément, il a trempé. Alléluia. Dans certains milieux aujourd'hui, quand quelqu'un est riche, il y a des gens qui sont les ennemis de toutes ces personnes qui sont riches. Parce qu'ils savent qu'être riche veut dire mettre la main. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis avec moi, je suis riche. 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 Alléluia. Tu es le reflet de ce que tu dis. Tu reflètes ce que tu dis. Tu ressembles à ta confession. Vous comprenez? Tu ressembles à ta confession. Si ta confession est négative, tu es négatif. Tu es le reflet de ce que tu dis que tu es. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire face à la maladie, tu ne dois plus confesser la maladie, tu dois confesser la santé. Face à la pauvreté, tu ne dois plus voir la pauvreté, tu dois voir la richesse. Dieu n'est pas venu prendre les riches, il est venu prendre les pauvres pour les enrichir. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors toi qui es pauvre, il n'est plus question de confesser la pauvreté. Il est question de confesser la richesse. Alléluia. Amen. Regardez quelle est la joie. Si un riche, c'est toi qui peux servir le Seigneur parce que tu sais là où Dieu t'a pris. N'est-ce pas? Le témoignage, quand le témoignage de Dieu est en toi, tu sais que bon, voici ce que j'étais hier et c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Et voilà, c'est pour cette raison que je suis appelé à être approché à Dieu parce que je sais ce que ce Dieu a fait dans ma vie. Je sais ce que ce Dieu a fait dans ma vie. Vous voyez, aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui que je vais faire un voyage, peut-être que je vais dépenser 2 500 000 francs. Mais quand je sais que hier, je ne pouvais pas faire le genre de choses-là. Hein? Pourquoi ne pas le servir? Ah, il dit que non, je dépense 2 millions, 3 millions pour voyager. Oh, quelqu'un, lui, veut les 3 millions là pour manger. Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas le louer? Est-ce que quelqu'un comprend? Croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Douter, c'est manquer. Si tu veux être pauvre, doute. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Les hommes et les femmes de foi sont les hommes qui sont audacieux, qui osent. C'est-à-dire, tu n'attends pas d'abord à voir. Vous comprenez? Pour commencer à dire certaines choses.
C'est-à-dire que la vision est déjà d'abord dessinée dans ton cœur. Voici ce que je suis. Voici ce que je serai. Et je le confesse. Je suis une grande femme. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un grand homme. Mais je ne suis pas n'importe qui. Alors, on ne doit pas te conclure par rapport à ton aujourd'hui, mais par rapport à ton lendemain qui est meilleur. Alléluia. Ne laisse pas les gens à conclure ta vie par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais par rapport à ce que tu seras demain. Ton lendemain est caché par Jésus-Christ. Il y a une partie de toi que tu n'as même pas encore commencé à exploiter. Vous savez, dans une ville ou bien un pays, il peut y avoir des richesses qu'on n'a même pas encore. Par exemple, les ressources pétrolières, minières et tout comme ça. Parfois, il y a des richesses qui sont enfouies au sol, qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter. Alors, tu peux être dans cette richesse. Il y a un homme qui peut venir vers toi, il ne te voit pas comme une grande dame. Il y a l'autre, lui, il viendra, il va te voir comme un grand homme, une grande femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ne soyez pas complexés dans la vie. Si Jean te voit comme une petite femme, comme celle-là qui n'est pas importante, Paul te verra comme une grande femme. Alléluia. Et foi. Ne conclue pas ta vie par rapport à ce que les gens disent. Ta vie est conclue par rapport à ce que la parole de Dieu dit sur ta vie. Tu as une prophétie sur ta vie et cette prophétie doit s'accomplir. Et foi cette prophétie. Tu as un rêve et ce rêve, dessine-le dans ton cœur et il va s'accomplir. Alléluia. Cesse de douter. Cesse d'être inquiet. Est-ce que quelqu'un comprend? Cesse de douter. Cesse d'être inquiet. L'inquiétude n'ajoute rien dans ta vie. Nous sommes des hommes de foi. Nous sommes des femmes de foi. C'est la seule chose qui nous rend agréable à Dieu, c'est notre foi. Et nous sommes sauvés par la foi. J'ai pris la foi comme étant une relation. Quand tu es en relation avec quelqu'un, bien-aimé, nous sommes attachés à Dieu par la foi. Je vais te dire une chose. Si la foi là, vous comprenez? Vous voyez le pont? Le pont fait comment? Unit deux bords, n'est-ce pas? Le pont fait comment? Le pont réunit deux bords. Regardez. Voici un côté, voici l'autre côté. Et ici, on pose quoi? Le pont. Le pont. Pour réunir les deux côtés, n'est-ce pas? C'est comme ça, le pont, la foi est le pont qui nous connecte à Dieu. Dès que la foi manque, il n'y a plus de pont. Parce que Dieu passe par la foi pour t'atteindre. C'est pour ça qu'en toute chose, Dieu disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc, la foi est dans ce pont. Et je veux vous surprendre. Alléluia. Je veux vous surprendre quelque chose ce matin. Vous comprenez? Vous pouvez prier. Vous pouvez être un chrétien. Mais vous n'avez pas. Alléluia. Vous pouvez ne pas être chrétien, mais vous avez la foi. Alléluia. Je vous surprends ce matin. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que les gens qui ne croient pas en Dieu, parfois leur foi, ils font des réalisations que les chrétiens, on ne voit pas ce que les chrétiens font avec leur foi. Et c'est pour cette raison, parfois, certaines personnes ont de la peine à croire à l'évangile des chrétiens. Qu'est-ce que je vois d'abord en toi avant de croire? Voici ma foi, ce qu'elle produit. J'ai 2 maisons, j'ai 2 voitures. Mais depuis que toi tu cries, qu'est-ce qui va me pousser à te suivre? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous voyez des chrétiens qui se font encore des courbettes auprès des mondains, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout simplement, ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Eux-mêmes, ils doutent de ce qu'ils prient. Alphonse, lève-toi.
quand je suis venu ici, cet homme, il est mon grand frère en âge. Quand il m'appelle ici, je lui dis que il m'a appelé pour un problème ici à Boloba. Et quand j'arrive, je dors sur son lit. J'ai passé nuit dans sa chambre. Le matin, il m'a expliqué ses problèmes. Que mon père, si je n'étais pas père, voici. Et je vais vous dire une chose. Dans les problèmes qu'il m'a expliqué, il y avait un problème que Dieu, quand moi j'ai passé nuit dans sa chambre, que Dieu lui m'a montré. Et je ne pouvais même pas imaginer parce que je suis venu trouver qu'il avait une femme et les enfants. Quand moi je dors, je me retrouve dans le rêve en train de lui dire qu'il se marie. Or, moi je croyais qu'il était déjà marié. Vous voyez? Parce que je suis venu trouver avec une femme et des enfants. Mais dans les problèmes que lui m'a expliqué, le mariage ne faisait pas partie de ce problème. Il fallait les problèmes de finance, les problèmes comme toi aussi. Alléluia. Si on t'appelle tout à l'heure, là, peut-être le vrai problème, tu ne parleras même pas. Alléluia. Et il a expliqué tous ces problèmes. Et j'ai pris notre alléluia. Vous voyez, je vais lui dire une chose. Il faut que tu te maries. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je ne parviens même pas à manger. Mais c'est le mariage. Or, je suis venu le trouver qu'il a déjà conçu ça. Mais, vous voyez, quand à chaque fois on va toucher du doigt au problème, vous comprenez? Tu ne vas pas accepter. Vous comprenez? Les gens veulent souvent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre et non ce que Dieu lui veut. Et c'est pour cette raison, ce que toi tu réalises que c'est un problème, aux yeux de Dieu n'est pas un problème. Et je lui dis que tu te maries. Il a dit, je n'arrive même pas à manger. Mais tu as fait comment pour construire cette maison? Pourquoi quand c'est le mariage, ça devient compliqué? Hein? Tu es chez toi, tu as payé le terrain, tu as construit la maison, les enfants vont à l'école. Mais maintenant, quand on te dit qu'il faut se marier, tu dis déjà que tu n'as pas à manger. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Il voit la chose là difficile. Donc dans son esprit, même quand il priait, l'autre là ne passait pas dans sa bouche. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Peut-être qu'il pouvait même dire à Dieu, Seigneur, merci. Comme je suis déjà marié. Alléluia. Tu sais que quand tu as quelque chose chez toi, et si tu demandes à qui? Quelqu'un comprend? Tu dors sur le même lit avec la chambre, même si le mari aujourd'hui. Alléluia. Il y a même ceux qui font ce genre de prière ici, merci. Comme elle est là, ils s'amènent là chaque jour. Mais il n'y a pas de mariage. Mais je lui ai dit, il faut se marier. Mais il a compris. Il ne savait pas comment ça pouvait venir. Alléluia. Comment ça va venir. Après, une porte lui a été ouverte au Gabon. Et quand il part au Gabon, il revient au mariage. Alléluia. Quand Dieu envoie un homme de Dieu vers toi, un homme de foi vers toi, l'homme là ne vient pas te donner l'argent. Il vient te donner une parole de foi qui est changée à l'argent, qui est changée en bénédiction. J'ai une parole pour toi. Et quand je relâche sur ta vie cette parole, elle sera transformée en un homme qui va venir comme ça. Là. Tu es belle. Je t'écoute. Alléluia. Mais ça a été dit par une parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà comment les hommes de foi et les femmes de foi. Je peux venir sur ta vie, je te dis une parole. Regarde beaucoup plus ce que je veux te dire et non ce que je veux te donner. Alléluia. La foi se donne par la parole qu'un homme de Dieu proclame dans ta vie. Et c'est cette parole qui va donc se matérialiser. Quelqu'un comprend?
Donc même quand vous êtes à l'église, quand vous êtes dans la présence de Dieu, il y a une parole que Dieu va te dire. Et saisis-la. Saisis cette parole. Vous savez, quand vous allez quelque part, le plus important n'est pas ce qu'on va vous donner, mais c'est ce qu'on va vous dire. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et il soutient toutes choses par sa parole. Tout ce qui existe, existe par la parole. Alors, toi-même, tu es le produit de la parole. Vous comprenez? Tu es le produit de la parole. Parce que Dieu t'a créé à travers quoi? Sa parole. Et quand il vient, il veut te bénir. Il déclare toujours la même parole qu'il a créée. Il a dit une parole à Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Quitte la maison de ton frère. Je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà ce que Dieu avait dit à Abraham. Il n'avait pas donné les voitures. Il n'avait pas donné les maisons. Mais cette parole s'est transformée, s'est matérialisée à tout ce qu'Abraham était censé devenir. Derrière cette parole, la vie est dans la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que vous voyez, les batteries ici, là, c'est le produit de la parole. On était en train de parler. On suscitait ces choses à lui à travers la parole de Dieu. Ce lieu existe à travers la parole de Dieu. Vous venez le trouver aujourd'hui. Vous qui ne connaissez pas comment ça a commencé, alléluia, c'est le fruit de la parole de Dieu. On a parlé et la parole a pris effet en ce lieu. Alléluia. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.